Le géant et la vallée enchantée. Il était une fois, dans une vallée éloignée et mystérieuse, un gigantesque géant nommé Gargan. Ce géant vivait dans une montagne majestueuse qui s'élevait au-dessus des nuages. Sa maison était un château colossal construit en pierre, avec des tours qui touchaient presque le ciel. Le géant Gargan était connu pour sa taille immense, ses yeux comme des étoiles brillantes et sa voix qui résonnait comme un tonnerre. La vallée où il vivait était entourée de collines verdoyantes et de rivières scintillantes. Les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient toucher les étoiles, et les fleurs étaient colorées comme un arc-en-ciel après une pluie. Les animaux de la vallée vivaient en harmonie, et tous respectaient Gargan, malgré sa taille impressionnante. Chaque matin, Gargan se réveillait avec le lever du soleil. Il sortait de son château et se dirigeait vers un grand lac au milieu de la vallée. Là, il prenait un bain dans les eaux cristallines, qui scintillaient comme des diamants au soleil. Les poissons du lac, aux couleurs vives, nageaient autour de lui, heureux de voir leur ami géant. Un jour, alors que Gargan se promenait dans la vallée, il entendit un bruit étrange. C'était un son doux et mélodieux, comme une musique que l'on jouerait avec des instruments magiques. Intrigué, Gargan suivit le son jusqu'à un petit village caché au bord de la forêt. Le village était peuplé de petits êtres enchantés appelés les fées, qui avaient des ailes scintillantes et des robes colorées. Les fées étaient en train de préparer une grande fête pour célébrer l'arrivée du printemps. Elles dansaient autour d'un cercle de fleurs et chantaient des chansons merveilleuses. En voyant Gargan, elles s'arrêtèrent un moment, étonnées par sa taille, mais aussi ravies de rencontrer un géant aussi gentil. Gargan s'inclina respectueusement et leur demanda « Que faites-vous ici, petite fée ? Pourquoi cette musique si joyeuse ?» Une des fées, nommée Lyra, s'approcha et répondit avec un sourire éclatant « Nous célébrons l'arrivée du printemps et l'ouverture de la grande porte enchantée. Cette porte est magique et s'ouvre une fois par an pour révéler les trésors cachés de la vallée. Mais cette année, nous avons besoin d'aide. La clé de la porte a disparu et sans elle, nous ne pouvons pas ouvrir la porte. » Gargan, voyant la détresse des fées, offrit immédiatement son aide. Il avait une grande force et pouvait atteindre des endroits que les fées ne pouvaient pas. « Ne vous inquiétez pas, je vais trouver la clé pour vous, » promit-il. Il commença par explorer les environs de la vallée. Les montagnes et les forêts semblaient mystérieuses et pleines de secrets. Gargan utilisa sa grande taille pour fouiller dans les grottes et les cavernes. Il se rendit dans la forêt dense où les arbres étaient si grands qu'ils semblaient toucher le ciel. Là, il trouva un vieux chêne avec un tronc énorme et creux. Il pensa que la clé pourrait se cacher à l'intérieur. En utilisant sa force, Gargan ouvrit doucement le tronc du chêne. À l'intérieur, il découvrit des feuilles dorées et des racines anciennes, mais pas de clé. Il continua ses recherches, traversant des rivières, escaladant des montagnes et explorant des grottes sombres. Après plusieurs jours de recherche, Gargan arriva à une vieille ruine cachée au fond d'une vallée cachée. Les ruines étaient couvertes de mousse et de lianes, et il y avait un grand ancien autel au centre. Gargan observa attentivement et trouva un petit coffre en bois caché sous l'autel. Avec précaution, il ouvrit le coffre et à l'intérieur, il trouva la clé dorée scintillante. Heureux d'avoir trouvé la clé, Gargan retourna au village des fées. Les fées l'accueillirent avec des chants de joie et de remerciements. Lyra prit la clé des mains de Gargan et se dirigea vers la grande porte enchantée. Les autres fées formèrent un cercle autour de la porte, en chantant des incantations magiques. Avec un léger cliquetis, la clé tourna dans la serrure et la grande porte enchantée s'ouvrit lentement. Derrière la porte, Gargan découvrit un jardin secret rempli de fleurs rares, de fruits dorés et de trésors scintillants. Les fées étaient ravies et remercièrent Gargan pour son aide précieuse. Pour célébrer cette découverte, les fées organisèrent une grande fête en l'honneur de Gargan. Les fleurs illuminaient la nuit, les étoiles brillaient plus fort et la musique enchantée résonnait dans la vallée. Gargan, bien que grand et puissant, se sentit heureux et humble entouré de ses amis fées. La fête se termina par un grand feu d'artifice illuminant le ciel nocturne. Gargan retourna à son château, satisfait d'avoir aidé ses amis et d'avoir découvert les merveilles cachées dans la vallée. Les fées continuèrent à chanter et à danser dans leur village, en célébrant la magie et l'amitié qui avaient réuni un géant et des petites fées. Et ainsi, dans la vallée enchantée, le géant Gargan et les fées vécurent en harmonie, partageant la joie et la magie qui les entourait.
Les histoires de Gargan, le géant courageux, et des faits continuèrent à être racontés à travers les âges, comme un symbole de l'aventure et de l'amitié.